Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas, je lis le code, je vois la structure, Clérium, l'ouvre-chemin. Allez, voyons voir. Qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît? Ok. Bon, on nous parle de jeux de hasard, on a jeté les dés dans certaines situations. Hmm. On a jeté les dés dans certaines situations, on a cherché à avoir justement une chance, on a joué pour pouvoir avoir une chance dans une situation, une condition. On parle de personnes qui pourraient éventuellement avoir pris la fuite un certain printemps ou fuir justement cette jetée de dés dans une situation ou une condition vis-à-vis de certaines personnes à un certain printemps. Ouais. On a joué sur un terrain, on a joué dans une situation, on a joué dans l'illusion en grande partie, on a jeté les dés dans des situations d'illusion là, suite à une fuite pendant un printemps. Donc ça peut être précédent. On a aussi, alors, pas seulement la saison, on peut avoir aussi, là, on a jeté les dés dans une situation d'illusion où on est dans la perte, où on voulait un renouveau, on voulait la poussée d'une nouvelle situation, d'une nouvelle construction. Et donc, on a jeté les dés en ce sens, mais vers quelque chose qui relève de l'illusion. Quelqu'un aurait pu fuir depuis un certain temps, ou ça dure depuis un certain temps, cette situation, ou pour s'octroyer justement un renouveau, la pousse de nouvelles plantes dans une situation, là, enfin, nouvelles plantes, nouvelles choses, nouveaux projets, nouvelles constructions. Pour arriver à aboutir à cela, justement, on a maintenu d'autres personnes dans l'illusion, ou notamment vous-même. C'est une situation qui dure depuis un certain temps, et on a instauré la ruine pour pouvoir s'octroyer ce nouveau départ, qui aurait pu avoir lieu ou commencer à un certain printemps. Mm. On a été joué dans une situation d'illusion et où on se retrouve maintenant piégé. On parle d'une porte fermée qu'il pourrait y avoir pour sortir d'un certain piège après avoir passé beaucoup de temps justement à fuir la construction, la possibilité d'évolution, d'expansion, d'élévation pour instaurer la ruine autour de soi et justement s'octroyer justement des renouveaux en créant ce genre de situation-là. Maintenant, on se retrouve piégé dans des illusions, tout comme on a piégé justement certaines là dans certaines illusions aussi, pour construire finalement sur la ruine d'autres. Hmm. Donc pour maintenir ces illusions, on a dû comme mettre en œuvre un piège et ce piège s'est retourné contre soi là. On a une porte fermée justement parce que ça fait trop longtemps que ça dure, parce que justement on a pu voir clair sur le piège qui était tendu. Et parce que ben, vous pourriez éventuellement avoir été dans cette situation dans l'attente de nouvelles constructions et pas dans l'attente de la ruine et de quelqu'un ou de personnes là qui font des rencontres pour vous mettre vous dans la ruine justement. Maintenant, quelqu'un pourrait éventuellement avoir peur. Quelqu'un justement qu'on a rencontré pour ça. Quelqu'un qui maintenant se retrouve dans la ruine. Quelqu'un qui aime se construire sur justement la ruine des autres, qui maintenant se retrouve dans la ruine et est dans la peur. Une rencontre qu'on a faite, pas forcément vous, mais cette personne en face de vous, une personne autour de vous, qui agissait pas mal dans ce genre d'énergie-là déjà vis-à-vis de vous et de votre situation-là, qui laissait pas mal d'illusions, qui jouait pas mal avec vous, avec votre situation, avec vos cœurs, votre cœur, oui, ben dis donc, votre abondance. Donc maintenant, on se retrouve piégé dans une situation où il n'y a pas d'abondance, où la porte est fermée justement à ce genre d'abondance de choses que vous proposiez, vous, par exemple.
Maintenant, on se retrouve dans la ruine avec la personne qu'on a rencontrée et qu'on a mis finalement placée avant vous et pour laquelle on a joué avec vous aussi. On se retrouve à être dans la peur puisqu'on a rencontré quelqu'un qui pourrait éventuellement ne pas être fortement recommandable, qui pourrait avoir des penchants assez sombres, des comportements assez douteux. On a fait plusieurs rencontres aussi dans certains cas. Et maintenant, on s'est complètement mis dans la ruine, pas forcément que financièrement et matériellement parlant, hein, mais aussi au niveau de la santé, au niveau de sa propre énergie, au niveau de ses possibilités, en faisant certaines rencontres et en se donnant à ces rencontres-là. Quelqu'un qui vous a tourné le dos, quelqu'un qui a joué avec vous et qui maintenant, après avoir joué pendant mm, très longtemps apparemment, parce que c'est quelque chose qui a l'air de durer depuis un certain moment, maintenant c'est quelqu'un qui a la peur d'avoir une porte fermée sur un retour. Et un retour pour l'abondance, donc forcément oui, oui, puisque cette personne aurait pu éventuellement, oui, vous piéger pour pouvoir atteindre, prendre votre abondance précédemment. Maintenant, c'est quelqu'un qui se rend compte de sa situation, qui se rend compte que finalement, il, elle n'est pas servi comme il, elle le pensait. Et notamment, il, elle a fait une rencontre avec qui il, elle peut-être souhaitait justement construire, même s'il s'agissait que de le faire sur votre propre ruine et pas forcément matériel, sur tous les sens du terme, pour pouvoir prendre l'abondance à travers ça. Maintenant, on se rend compte que ben, cette personne qu'on a rencontrée est quelqu'un qui est en ruine, même intérieurement finalement. On se retrouve soi-même aussi en ruine intérieurement, extérieurement, dans la peur aussi puisqu'on aurait pu en tirer quelque chose de négatif de cette rencontre. On a peur aussi d'une certaine force que vous pourriez avoir ou d'un rejet, puisque ça fait un moment que ça dure, puisque cette personne ou ces personnes n'ont pas fait marche arrière et pourraient avoir éventuellement eu l'occasion de faire marche arrière depuis longtemps. Maintenant, quelqu'un a peur. On aurait pu aussi rencontrer des personnes là pour essayer d'instaurer la peur pour vous et la ruine, afin que vous ne fassiez pas preuve de force dans cette situation. Preuve de force quand il s'agissait de fermer la porte à cette situation, cette personne en particulier, qui pouvait éventuellement amener ce piège dans votre vie personnelle. Il y a une histoire de justice à ce sujet aussi concernant une abondance qu'on a voulu maintenir fermée à vous et qui aurait pu vous être liée directement là. On peut avoir fait aussi une rencontre de quelqu'un, la rencontre de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui, bon après là on revient sur d'autres tirages précédents, mais qui, ben voilà, ça confirme un peu, mais qui justement était un peu avait les mains dans le cambouis quand il s'agissait de faire des choses un peu illégales pour s'octroyer justement l'abondance des autres là. Donc il y a une sorte de peur, une pression que quelqu'un pourrait éventuellement ressentir, quelqu'un qui pourrait vouloir fuir une certaine situation là. Ou ça aurait pu être vous aussi qui aurait pu fuir une situation aussi avec ces personnes-là. En tout cas, il y a une personne âgée, hmm, ouais, par répercussion de la justice, que ce soit spirituelle ou des hommes, là on peut parler en grande partie d'abord spirituelle par votre force et par donc comment dire ça, les mouvements énergétiques que ça produit dans la vie de ces gens par rapport à ce que ces gens font, ça produit des mouvements justement. On a quelqu'un qui pouvait éventuellement avoir beaucoup d'argent ou s'en sortir bien, qui se retrouve maintenant dans la ruine, qui pourrait éventuellement souhaiter vous rencontrer pour essayer d'avoir un prêt financier, on demande de l'aide, pour demander de l'aide financièrement, ou on aurait pu rencontrer quelqu'un d'autre pour cela. On parle d'une personne âgée ou qui pourrait le paraître ou très fatiguée après avoir fui dans tous les sens là et fait n'importe quoi. Là, on on parle d'une personne âgée qui pourrait maintenant avoir besoin d'argent après avoir peut-être payé pour justement amener dans la vie de cette personne en face de vous ou de la vôtre quelqu'un qui s'est dit ou dit un aidant, une aidante, quelqu'un qui a été payé, quelqu'un qui s'est dit aidant, aidante quand il s'agissait de financier. On peut parler aussi d'une personne âgée qui entretenait un lien avec vous comme avec une personne en face ou plusieurs personnes en face, un lien financier afin d'avoir de l'aide pour créer le conflit.
Donc il y a quelqu'un qui pourrait éventuellement fuir une situation à un certain moment, une situation qu'il, elle, a rencontrée à un certain printemps, une situation qui reflétait à cette personne de la construction, euh, ouais, de la construction malgré, malgré finalement la ruine de cette rencontre qu'on a fait réelle. Puisqu'on a des projections, on a beaucoup d'illusions et un piège. Quelqu'un comprend ou apprend ou va comprendre, va apprendre que ces rencontres, toutes ces histoires étaient destinées à vous piéger, vous, et cette personne se retrouve donc piégée, lui ou elle-même, là où vous étiez censé l'être. On a une personne âgée là, donc qui, comme je disais, qui faisait des rencontres, qui rencontrait des gens, ou qui rencontre des gens pour pouvoir trouver de l'aide, qui pourrait éventuellement avoir payé certaines personnes afin de créer le conflit, ou une personne en particulier. Maintenant, c'est quelqu'un qui pourrait être dans la peur, cette rencontre également. Ouais, un ou une senior là qui a forcé en finançant, qui force encore au fait de financer d'autres personnes afin de l'aider à créer le conflit. Mais c'est quelqu'un qui finalement reçoit, récolte le conflit lui ou elle-même là, par le fait d'avoir fait preuve de force quand il s'agissait de semer du mal. Il y a une forme de justice qui se pose sur cette personne en grande partie, peut-être même une justice des hommes par rapport au fait qu'on est employé, payé des personnes pour venir intégrer, poser des problèmes dans la vie d'autrui. Il y a une justice qui se joue aussi au niveau de votre abondance à vous, concernant des choses que cette personne, parce que si cette personne était amenée à créer le conflit vis-à-vis de vous, à essayer de faire des choses négatives et vous piéger, c'est qu'il y avait quelque chose en termes d'abondance que cette personne avait conscience. Et donc la justice pourrait se jouer aussi à ce niveau, la justice des hommes pourrait se jouer aussi à ce niveau. Euh, c'est quelqu'un qui aurait pu aussi saisir la justice pour essayer de détourner, créer le conflit, détourner des vérités, notamment avec une personne qu'il, elle, aurait pu rencontrer et qu'il, elle, aurait pu payer pour ça. Mais une justice qui tombe pour cette personne, une justice spirituelle également, qui tombe au niveau de l'abondance, on vous avait piégé pendant un certain temps justement dans des illusions, dans des choses dans lesquelles on jouait avec vous, vos énergies ou même les événements de votre vie. Et là, on a quelqu'un qui pourrait éventuellement être dans la peur. Tout ce petit groupe de personnes, pas seulement ce seigneur, cette seigneur, mais aussi cette rencontre, ces rencontres qu'on a fait et qu'on a impliquées afin d'aider à créer le conflit et à semer la discorde. Toutes ces personnes pourraient être visées, concernées, pointées du doigt par la justice pour leurs actions qui sont illégales. Et ça vient là en tête d'une personne âgée. On a un masculin, ça peut être un féminin dans d'autres cas. Mais là, ça vient d'une personne âgée en tête, quelqu'un qui est dans le conflit maintenant, quelqu'un qui pourrait justement, après avoir dépensé beaucoup d'argent pour trouver de l'aide afin de pouvoir créer des problèmes et des conflits pour vous, pour les personnes autour de cette personne, c'est quelqu'un qui rencontre la ruine par votre force et par la force de la justice des hommes comme spirituels, c'est quelqu'un qui rencontre la ruine. Il y a une porte fermée, un temps divin, un timing divin qui est dépassé pour une personne qui a fui, qui a joué, qui a été dans les illusions et qui s'est plongé lui ou elle-même dans des illusions et dans un piège qui vous était destiné. Une porte est fermée pour cette personne, ces personnes, concernant l'abondance, justement, la justice, la possibilité de construction. Puisque cette personne a passé son temps à fuir, à jouer, à continuer à projeter des illusions et à s'illusionner lui ou elle-même, cette personne, du coup, au lieu de pouvoir avoir une porte de sortie, cette personne s'est juste emplâtrée dans un piège, seule, par lui ou elle-même. C'est... Ouais, c'est pénant, hein. Ouais. On s'est mis dans un tunnel, on a voulu mettre d'autres personnes dans un tunnel, alors du coup, on a utilisé, on a rencontré des gens, on a recruté. On a recruté pour instaurer la peur et le conflit, pour détourner vous ou une personne ou plusieurs personnes autour de vous. Maintenant, on s'est mis dans un tunnel parce on a payé pour ça. On a demandé de l'aide pour nuire. Et c'est quelque chose qui, au niveau de la justice des hommes, est reconnu.
comme étant quelque chose de pas à faire, qui c'est pas légal. Donc voilà. Donc là, on s'est mis vraiment dans un tunnel en voulant mettre d'autres justement dans un tunnel là. Et du coup, on a fait peut-être même une certaine rencontre qui était la dernière, la mauvaise, celle de trop. Et maintenant, ça, il y a des répercussions. On a été trop loin, plus loin que ce qu'on devait. Il y avait, comme je disais, un timing divin. On a laissé passer justement pendant un certain temps, justement les actions de cette personne, de ces personnes dans vos vies, vous instaurer de la peur, vous mettre dans de la ruine, créer des portes fermées à des opportunités, vous piéger dans des illusions, jouer avec vos émotions, vos énergies. On a laissé ça passer pendant un temps, comme une forme d'initiation pour vous, comme une leçon pour eux, c'est-à-dire que ça a pu marcher un certain temps, mais ces personnes auraient pu justement, pendant ces périodes, prendre un peu trop confiance et construire justement sur la ruine d'autres et se dire que voilà, elles seront toujours finalement protégées, cachées de leurs méfaits. Cependant, là, c'est le timing divin est écoulé et ces personnes pourraient ressentir la peur justement de leurs actions. Ces personnes pourraient ressentir la peur face aussi à d'autres d'actions là qui se sont faites après ce timing divin pour vous piéger encore une fois et se retrouver avec un refus de cela. On aurait pu saisir la justice, comme je disais aussi, pour essayer d'octroyer, de s'octroyer, de prendre quelque chose là en termes de votre abondance qui a été aussi refusé. Il y a une porte fermée, tout se ferme, tout se bloque, puisque le timing est fini. On n'est plus dans un temps de guerre, on est dans un temps de jugement, de justice. Enfin, c'est surtout que ça tombe là. C'est même plus vraiment du jugement, mais c'est la justice directe. Maintenant, ça tombe, donc c'est fini. Ces gens-là ont peur. Ces gens-là finissent par avoir peur en voyant les portes fermées, en comprenant que ben, toute l'aide qu'elles ont eue à vous trahir, à être dans la trahison, à vous mettre dans le conflit ou à mettre d'autres dans le conflit, est révolue. Ces personnes se font trahir également par quelqu'un, une aide, une rencontre. Ouais, c'est bien ce que je disais. On a rencontré quelqu'un, on a payé quelqu'un pour trouver de l'aide afin de mettre en œuvre une trahison dans une situation et vous mettre dans un tunnel et maintenant pour éventuellement se faire dénoncer ou être dénoncé par les actions d'une personne qu'on a rencontrée et payée. Cette personne aurait pu aller beaucoup plus loin que ce qu'il devait. On a quelqu'un qui est complètement dans un tunnel également, donc qui est pas forcément, qui n'était pas déjà au clair mentalement dès le début, mais encore moins maintenant. Quelqu'un qui est ruiné, comme je le disais au début, intérieurement comme extérieurement là. C'est des personnes qui ont dépensé tellement d'argent à essayer de nuire à d'autres que finalement maintenant ces personnes elles finissent par recevoir les nuisances qu'elles envoient aux autres. On a un message de la justice qui a été reçu concernant justement une démarche qu'on a pu mettre en place, notamment pour avoir justement de l'abondance. On parle d'un piège. Mhm. On parle d'un piège. Donc là, on a des messages où un message, un courrier, un mail, un coup de téléphone, une réponse à quelque chose qu'on a lancé au niveau de la justice pour avoir touché une forme d'abondance. Cependant, comme je disais, c'est une porte fermée, on a reçu la nouvelle. Là, on est dans la perte, ça y est. On est dans la perte, qui plus est, la nature de ces personnes est mise au grand jour au niveau de cette justice-là, au niveau de tout ce qui a pu être fait. On a une nature à créer des conflits justement et à créer la peur. On a quelqu'un qui pourrait vraiment être très instable et assez dangereuse là. Une porte fermée justement a aussi peut-être même le fait de pouvoir circuler de façon libre pour ces personnes ou cette personne en particulier. Ça peut aller assez loin. Cette personne, elle a pu s'en prendre à vous, mais s'en est prise à d'autres et a fait des choses graves pour cela. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui a peur finalement, notamment peur aussi de votre nature quand il s'agit de justice divine, de justice spirituelle, de justice divine. Ouais. C'est quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir peur de votre nature. Après avoir inculqué la peur et le conflit à d'autres, maintenant cette personne vit dans la peur et dans le conflit. Euh, quelqu'un, un père. Ouais, c'est quelqu'un qui voulait s'octroyer un rang ou un... Comment on dit ça? Pas un rang forcément, mais une image sociale. Ouais, un rang. Un rang, mais dans le social.
C'est quelqu'un qui pouvait éventuellement vouloir ou convoiter la place d'une élite, avoir une reconnaissance même spirituelle. Et c'est quelqu'un qui perd justement cette nature-là, puisque cette personne n'a pas cette nature. On a la nature d'un prédateur, d'une prédatrice, qui crée le conflit, qui crée la peur, mais se fait passer pour quelqu'un justement de nature spirituelle, tout en s'attaquant aux personnes justement réellement spirituelles. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui se confronte à une force qui la dépasse, clairement, qui dépasse son entêtement également, là, son mode têtu, parce que là, c'est pas être têtu ou entêté, c'est de la vraie force. Et donc là, on a quelqu'un qui prend peur face à la nature de votre force et de la force des êtres qui vous entourent, accompagnent et qui ramènent cette justice. Mhm. Cette justice amène également un voile, enfin pas un voile, vient relever un voile de vérité concernant justement qui est et ce qu'est cette personne. Et on a quelqu'un qui est de nature à créer la peur, de nature à créer le conflit, et qui plus est va s'entourer d'autres personnes pour transformer, enfin changer ces personnes en ce genre encore d'être. On est dans la perte. On a perdu, on a pu recevoir un certain courrier, une communication, un certain automne, quelque chose qui ne nous appartient pas, pour lequel on a essayé de piéger certaines. On a essayé de mettre en place des démarches administratives à ce sujet et on reçoit des réponses négatives. On a peut-être même pu avoir débloqué certaines choses dans le passé. C'est pour ça qu'on parle du timing divin, du fait qu'on a laissé passer pas mal de choses pendant un certain temps et que maintenant la porte est fermée. Quelqu'un pourrait se retrouver dans de mauvais draps, essayer de chercher de l'aide, avoir fait des rencontres concernant de l'argent. Ouais, on a fait des rencontres concernant de l'argent, on a monté un plan pour mettre certaines dans un tunnel, pour trahir certaines. On s'est entouré de personnes pour créer justement des situations de conflit dans la vie de certaines, pour nuire à la nature de certaines, la nature spirituelle, la nature de l'état d'être simplement de certaines. On a pu envoyer quelqu'un aussi dans la vie de certaines pour créer des illusions, pour jouer, pour piéger ces personnes-là, pour pouvoir s'octroyer une abondance qui ne nous appartient pas, qui n'appartient pas à ces gens. C'est juste que ces gens ont eu vent par un courrier, par un message, par le détournement de quelque chose qui venait de la justice à un certain automne, ont eu vent de cette nouvelle-là qui vous appartient ou qui vous est liée et ont donc monté tout un plan derrière, se sont réunis, allez, on va faire ça, si ça, à cette personne pour pouvoir justement prendre en fait l'abondance qui lui est liée et piéger cette personne. Sauf que maintenant, ces personnes se retrouvent piégées elles-mêmes, se retrouvent avec de mauvaises nouvelles. La personne ou les personnes qu'on a envoyées pour vous aussi se retrouvent piégées finalement. Les personnes qu'on a rencontrées pour recevoir de l'aide et qu'on a payées sont finalement eux-mêmes tous un peu dans un tunnel eux-mêmes, se sont comme enfermés eux-mêmes dans quelque chose de sombre. Des personnes qui connaissent la ruine, peut-être qui étaient bien loties avant de commencer ce genre de choses-là, maintenant qui connaissent la ruine parce qu'ils, elles, ont aidé à trahir des personnes protégées, à trahir des lignées souveraines, puisque là, on peut parler de choses qui vous est rattachées, donc on trahit des lignées entières au-delà de vous. Et maintenant, on a des gens qui sont dans la peur. Ces personnes qu'on a rencontrées, tous ceux qui sont enfermés finalement se retrouvent dans la ruine. On a promis aussi des paiements et de l'aide financière à certaines à qui on ne peut même pas finalement donner cette aide financière. Ces gens se sentent trahis. Cette personne finalement finit par être trahie aussi par les personnes à qui elle a demandé de l'aide. On a un ou une seigneur qui est clairement en conflit, qui pourrait être même maintenant dans sa nature assez parano, assez négatif, qui dit des choses négatives, qui est très dans des énergies basses, agacé, stressé, paranoïaque, qui marmonne pas mal aussi, qui a fait des promesses finalement qu'elle ne pourra pas tenir et ne tiendra pas. Aurait peut-être pu acquérir de l'argent aussi de ses magouilles, mais finit par tout perdre ou ouais, finit par tout perdre
puisque cette personne a investi en plus de ce elle a acquéri de ses magouilles pour créer encore plus de désarroi, comme si c'était pas déjà suffisant. Ouais, on a une porte fermée concernant le piège qu'on voulait vous tendre dans les illusions là, qui était là et qui fonctionnait pendant un certain temps au-delà, fin, avant la fin du timing divin. Il y a quelqu'un également qui se faisait, on travaillait sur cette personne aussi. Du moins, c'est quelqu'un qui est allé vers sa propre. C'est un peu bizarre. Cette personne, elle avait l'occasion de pouvoir construire, mais cette personne, elle a couru elle-même ou lui-même vers une situation où elle a jeté les dés en créant des illusions. Mais c'est quelqu'un qui s'est fait piéger par un travail. On a fait un travail, soit c'est un domaine professionnel, s'est fait piéger par rapport à un domaine professionnel, ou soit on a fait un travail sombre sur cette personne, ce qui ferme la porte, justement, ce qui a fermé la porte, c'est ce qui a empêché cette personne, du moins qui a mis cette personne encore, maintenu ces personnes dans cette énergie-là, pour finalement dépasser le timing divin et se retrouver face à une porte fermée concernant l'abondance, la justice, la force, face aux adversaires, aux gens karmiques, notamment concernant un certain message aussi. Cette personne aurait pu avoir des vérités, savoir la vérité à ce sujet, au sujet de ce qu'on essayait de vous détourner. C'est cette personne même qui aurait pu même détourner ce message. On a un contrat. Il y a quelque chose qui est mis au grand jour. On avait un... Ok. On reçoit des messages de la justice par rapport à des vols et des détournements d'abondance. Ok. On avait établi un contrat avec quelqu'un dans la justice. Un contrat qu'on payait en nature par des rencontres. Une personne, un senior ou une senior, qui se retrouve en conflit, qui payait son contrat avec une personne dans la justice pour faire des détournements et recevoir de bonnes nouvelles, et qui payait ses contrats où la personne l'a corrompu en nature. Lors de certaines rencontres, se faisait payer ou se fait payer. C'est un peu... ouais, moyen, moyen. Maintenant, on reçoit des mauvaises nouvelles. Cette personne-là qui était dans la justice, je pense que c'est fini. Elle ne peut plus ou il ne peut plus faire ses magouilles aussi facilement. Mais on a découvert en tout cas la nature de ce contrat. Et il y a un message, une communication à ce sujet. Mhm. On a établi un contrat avec quelqu'un dans la justice un certain automne. Pour créer le conflit au niveau de la justice aussi, pour pas que ce soit forcément vu, une aide pour trahir quelqu'un ou un héritage. Et de mettre quelqu'un dans un tunnel ou enterrer quelqu'un. Donc on s'est rencontrés pour mettre tout ça en place, pour parler de tout ça. On parle de personnes qui sont en rivalité avec vous et rivales peut-être même avec la personne ou les personnes qui sont à l'origine du fait qu'il y ait quelque chose au niveau d'un héritage ou de l'abondance qui vous soit lié. Et donc il y a quelque chose au niveau de la justice qui est découvert à ce sujet, la nature d'un certain contrat, d'un échange et les rencontres qu'il y avait entre ces personnes, entre une personne qui fait partie de la justice et une personne qui juste faisait des magouilles en gros, et se servait donc de cette personne pour cacher ses magouilles. Mhm. Eh bien dis donc. Il y a un éclaircissement en tout cas sur la nature de cette personne suite à la découverte de cet accord qui est passé avec cette personne de la justice. Il y a un éclaircissement aussi, on reçoit des éclaircissements aussi sur l'aide et les personnes qui ont aidé cette personne, l'aide qui a pu y avoir à travers ce contrat pour détourner des héritages du financier. Ouais, on est éclairé sur certains conflits, que ce soit dans des documents ou dans des affaires ou alors dans des comportements ou des connaissances. On est éclairé en tout cas sur les déplacements d'une personne âgée et sur ses objectifs et intérêts derrière tout ça, là, on a quelqu'un qui
Faisait vraiment des magouilles pas cool, hein. Et c'est pas quelqu'un qui s'attaquait qu'à vous, c'est quelqu'un qui s'attaque à plusieurs personnes et qui détourne les fonds d'autres personnes. Quelqu'un qui fait des rencontres et qui propose de l'aide en échange de financiers ou de qu'on lui cède certaines choses là. Ouais, on se rend compte de la vraie nature des choses, de cette personne et de ses échanges et de ses complices au niveau même de la justice. Il y a une protection. euh, ouais, on en tirait de la protection de ce contrat. Donc en effet, on a bien un contrat avec quelqu'un qui est dans la justice. On en tirait de la protection et c'était quelque chose qui est éclairé puisqu'en fait c'était une aide pour trahir, pour voler, détourner. Maintenant, on pourrait avoir fait la rencontre d'autres personnes, chercher de l'aide auprès d'autres personnes, parler en mal de vous par rapport à votre protection, venir à votre protection, puisque la force de votre protection et la justice que cela amène, ou vous, ce que vous amenez en termes de justice, et dérange cette personne. Forcément, ça met des bâtons dans les roues, dans ses magouilles. Mais on s'en fout. Voilà, comme cette personne n'en a rien eu à faire de trahir beaucoup d'autres personnes et d'empêcher d'autres de vivre leur vie tranquillement. Donc on n'en a absolument rien à faire, on n'a pas d'état d'âme pour cette personne-là. Voilà, voilà. Donc c'est quelqu'un qui continue à parler de mal, en mal, qui cherche de l'aide pour trahir encore une fois, pour essayer de faire en sorte d'éteindre toute lumière qui pourrait indiquer la vérité et pointer du doigt ce qui est. On promet du financement, on perd tout son financement à vouloir faire cela, hein. On a quelqu'un qui est très 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 rattaché au matériel, à l'argent, quelqu'un qui cache son jeu. On a des personnes là, on a des seniors là, qui se montrent d'une certaine manière. On pourrait penser, on les croiserait, on se dirait, oh, c'est la bienveillance, c'est la sagesse. Non, c'est tout l'inverse. C'est vraiment horrible ce qui se cache derrière leur masque à ces gens-là. Vraiment. C'est des gens qui se servent justement aussi de leur statut de personnes âgées pour faire ce qu'ils font. Et donc là, on a quelqu'un qui continue à chercher ou cherche des gens pour l'aider afin de nuire à votre protection. Cette personne se tient ou cherche à se tenir directement devant le divan. À ce stade, se prend directement pour le divan. Cette personne va être remise clairement à sa place. Là-dessus, j'en doute même pas. J'en doute même pas. Non, non, ça marche pas comme ça. Ça ne marche clairement pas comme ça. Donc bref, voilà. Il pourrait y avoir une certaine protection aussi vis-à-vis de vous par rapport à la justice, par rapport au fait que cette personne aurait pu vous cibler ou pourrait éventuellement continuer de vous cibler. Ouais, il y a un travail qui a été fait sur une personne là que vous pourriez avoir connue ou qui a été autour de vous, qui a fui, qui a joué, qui a été maintenu dans des illusions et qui a aussi du coup été happé par cela venant d'autres personnes là de son cercle amical ou une personne en particulier qui fait des travaux sur cette personne et qui donc en fait essaye de jouer sur le timing, le temps pour que cette personne ne puisse pas revenir en arrière. C'est quelqu'un qui même appuie sur le fait que la porte est fermée pour cette personne. Donc bon, là, vous me direz, oui, mais vous voulez peut-être pas que cette personne revienne. Certes, c'est pas le sujet encore. C'est juste qu'en fait, cette personne du cercle amical n'est pas l'ami du tout. Et ces personnes du cercle amical de cette personne ne sont pas du tout les amis de cette personne. C'est des personnes dangereuses. C'est des personnes qui sont en train de piéger cette personne dans des illusions au point de le faire ou la faire courir à sa propre perte, vraiment, clairement. Mm. Ce ne sont vraiment pas les amis de cette personne. Et cette personne a été happée dans un jeu de hasard d'illusions et de travaux occultes pour fuir la situation dans laquelle vous étiez avec cette personne, peu importe qui elle a été. Il y a quelque chose en tout cas dans tout ça qui peut nuire très 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 fortement à cette personne à un point où ça pourrait mettre la vie de cette personne en péril. Ouais. Il y a des personnes au niveau de la justice ou quelqu'un au niveau de la justice, quelqu'un qui est accompagné du divin, c'est très bien ça. Quelqu'un qui est accompagné du divin, quelqu'un qui voit clair, quelqu'un qui voit...
ouais, clair, très clair à travers toute leur magouille à ces gens-là, qui est illuminé sur, qui a des illuminations, des prises de conscience sur ce qui se trame réellement dans le fond, sur la nature de certaines personnes également, notamment de cette personne ou ces personnes âgées là qui bavardent et cherchent de l'aide. On aurait pu écouter, enquêter ces gens-là. En tout cas, on a quelqu'un de la justice là qui aurait pu. Ce que je vois, c'est comme s'il y avait une ancienne juge, un ancien juge ou quelqu'un dans la loi, dans la justice, qui a été remplacé. Et on a voulu essayer de détourner cette personne qui a été remplacée. Sauf que la remplaçante, le remplaçant de cette personne est quelqu'un de complètement différent de cette personne précédente. Et donc, c'est quelqu'un qui est accompagné du divin et donc qui voit très clair. Et on a peut-être essayé de corrompre cette personne. Et c'était pas du tout une bonne idée à faire. Là, on a des seniors ou un senior ou une senior là, qui est tellement délirante parce qu'elle a été protégée dans le passé dans des magouilles tellement grosses que c'était peut-être même pas possible de pas se rendre compte que c'était pas net. Là, cette personne est tellement délirante ou délirant que cette personne ne se cache plus. Ne se cache plus et pense que elle aura toujours la protection elle avait bénéficié en fait précédemment et c'est pas le cas. Il y a une élimination sur la manipulation, donc c'est quelqu'un qui pourrait en plus, euh, ouais, comme je disais, faire pas mal de rencontres. C'est quelqu'un qui donc se fait comme créer des groupes en fait et des cultes sectaires et manipule les gens. Donc c'est quelqu'un qui utilise des méthodes qui sont tout à fait répréhensibles. Maintenant, on a des services pour ça. Du moins, on a un nouveau service apparemment qui est pour ça ou pour déclarer quand on soupçonne une secte ou quoi ou des pratiques sectaires. Ben là, on a quelqu'un qui utilise exactement ce genre de pratiques et qui manipule et qui peut manipuler même des personnes plus jeunes à se battre contre des personnes qui, elles, ne connaissent même pas, notamment vous, et vous lancer des sorts, faire des choses occultes contre vous. Et puis du coup, ben, en fait, à se nuire à elles-mêmes, à ces gens-là, parce que ces personnes-là, eux-mêmes, elles-mêmes, eux-mêmes, se nuire à eux-mêmes, parce que ces gens-là sont dans leur innocence finalement, enfin, ne savent pas, c'est assez naïf, hein. Je dirais pas que ça justifie les actes négatifs, mais bon, quand on ne sait pas, et qu'on on suit quelqu'un en fait qu'on pense être quelqu'un de bien et qu'en fait cette personne elle dit à ces gens de faire des choses négatives et que ces gens-là savent pas en fait ce qu'ils font. Ben là c'est un petit peu ça. On a de la manipulation, on embrigade mentalement les gens dans des histoires contre vous alors que ces gens ne vous connaissent pas. On se fait passer pour étant une victime alors qu'on ne l'est pas. On a déjà pris beaucoup à certaines, mais cette personne-là refuse de s'arrêter. Ces gens-là refusent de s'arrêter en prime. C'est quelqu'un qui se déplace. Il y a une illumination, un éclaircissement sur un certain conflit. C'est quelqu'un qui fait des déplacements pour trouver de l'aide. Donc c'est quelqu'un qui se réunit avec des personnes un peu aux quatre coins de la terre, je dirais, mais c'est vague hein, ce que je dis là. Mais je ne peux pas citer de pays particulier, mais c'est quelqu'un en tout cas qui voyage même d'un pays à un autre pour pouvoir créer ses groupes en fait, ou s'allier avec d'autres personnes qui sont un peu dans les mêmes domaines et dans les mêmes délires, mais tout en manipulant ces gens, en se faisant dire et ouais, en se faisant dire comme étant des trahis et ayant vécu des trahisons de votre part alors que ben, vous avez rien fait à cette personne ou ces personnes. Ouais. On a de la manipulation, on fait ça parce qu'on est jaloux, on est dans la jalousie. Et donc par ce fait-là, ben, on cherche de l'aide pour vous anéantir. Ouais, on a encore des personnes super délirantes, dis donc aujourd'hui. Super. Ouh, alors. On apprend des vérités sadiques à travers des travaux. Peut-être que quelqu'un là qui a fui précédemment a pu voir un ou plusieurs amis faire des travaux occultes pour maintenir l'illusion et la maintenir également dans l'illusion. Euh, L'illusion est levée concernant ces personnes du cercle amical. Il y a des vérités qui sont sorties sur le fait que ces personnes aussi travaillaient, œuvraient pour vous piéger ou s'approprier une abondance qui ne leur appartient pas.
Ouais, on a des personnes qui reçoivent leur propre médecine. Cette personne pourrait éventuellement aussi être piégée dans son propre piège ou dans le piège de ses amitiés-là. Ou pas forcément, mais il y a des personnes du cercle amical, en tout cas, il y a des vérités qui sortent. Ces personnes reçoivent des répercussions à ce qu'elles ont fait et aux travaux qu'elles font. On a fait quelque chose de sadique lors d'un rituel. On a joué à des jeux sadiques. Hmm. Donc on passe à autre chose. Euh, ouais, on reçoit sa propre médecine, on passe à autre chose. On est piégé. Des personnes aussi qui tombent dans leur propre piège et qui doivent passer à autre chose concernant l'abondance qu'ils, elles, visaient, ciblaient, puisque c'est pas pour eux. C'est des choses que ces personnes voulaient pour vous. Vous piégez, vous, pour recevoir votre abondance. Là, on a rencontré quelqu'un qui est complètement psychopathe. Donc, voilà, voilà. Donc là, voilà, on a cette personne âgée, ce ou cette euh, personne âgée est de nature psychopathe. Donc, c'est ça qu'on est en train de se rendre compte ou ce qu'on voit au niveau de la justice et des déplacements de cette personne-là, du fait de payer et de viser, de cibler quelqu'un, en fait, et de cibler des personnes pour leur matériel, leur financier, leurs héritages afin de les détourner. Donc, on a un jeu à ce sujet. Ouais, on se déplace. On a un jeu là d'illumination. On se fait passer pour quelqu'un d'illuminé, pour quelqu'un comment dire ça, de très élevé spirituellement. Donc oui, c'est très sectaire encore une fois, hein. Quelqu'un qui délire complètement et qui finalement a peur de la force, que ce soit de vos ancêtres, de votre lignée ou de qui vous êtes, hein. Mais c'est quelqu'un qui refuse ou qui a refusé de se confronter à la vérité en fait. Et donc il a continué à persévérer dans son délire là d'essayer de regrouper le plus de monde possible afin de vous nuire et afin de pouvoir s'octroyer cette fameuse reconnaissance spirituelle que elle ne mérite pas par ses actions et par son manque justement de spiritualité là, total, total. Donc quelqu'un est en ruine et hmm, puis il y a des gens aussi du cercle amical qui sont psychopathes. Oui, bon, les psychopathes se rencontrent entre eux pour pouvoir faire des dingueries aux gens. Maintenant, on a peur. On aurait pu amener dans la vie de cette personne en face de vous là, qui a fui, une personne psychopathe qui maintient cette personne dans la peur. Cette personne aurait pu y voir clair maintenant dans les jeux de ces personnes-là et de cette personne senior-là, mais ne pas pouvoir sortir du piège. Tous ces amitiés elle pensait être des amis se retrouvent maintenant à être ses ennemis. C'est quelqu'un qui est dans un tunnel. Et il y a des choses qui se font aussi sous terre. Ils font des rituels sous terre. Et alors, on se dit illuminé, on fait des rituels sous terre. Bah bon, et on paye et on crée la peur chez les gens. On crée la peur chez les gens pour qu'ils payent et donnent de l'argent pour soutirer du financier aux gens qu'on rencontre là. Mais c'est quoi ces gens? On menace des gens pendant des rituels où je sais pas, c'est un peu bizarre. On fait des choses pas bien pendant certains rituels sous terre là. Dans des, on peut parler de ruines genre type grotte, mais sous terre. On fait des choses pas bien. On a pu voir des choses. Quelqu'un a vu des choses. Quelqu'un a peur et illuminé sur les vraies intentions et les vrais visages de ces gens. Il y a eu de la consommation excessive de trucs de psychopathes là et de peur. Ok, on s'alimente de la peur des autres. À la nature de cette personne senior là, c'est vraiment waouh. C'est pas un humain ce truc encore une fois, hein. C'est un animal, c'est une bête. C'est même pas un animal, c'est une bête. Une bête qui se nourrit de la peur des autres. On a pu voir cette personne faire quelque chose dans une grotte. On a pris peur de ce qu'on a vu. Quelqu'un qui se nourrit de la peur des autres, un ou une psychopathe.
de nature psychopathe même. Quelqu'un qui s'est dit être un protecteur, une protectrice, mais c'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui n'est même pas protégé, lui ou elle-même, là. Et c'est quelqu'un qui est un traître, une traître, et qui s'est déplacé pour trouver de l'aide. On a pu rentrer dans des choses vraiment très très sombres, très très basses, dans des rites là. Il y a du sang, je sais pas ce qu'ils ont fait. Donc quelqu'un a vu ça et a commencé à prendre peur là, une espèce de d'éveil brutal, on va dire, face à ça, hein. Nous, on a vu des rituels négatifs se faire. Donc on a pu voir soit du sacrifice, soit de l'abus, ou les deux, ou des choses vraiment horribles et inhumaines pour avoir une protection. Donc on a sacrifié. On a sacrifié pour être protégé de façon sombre. Et un traître, une traître qui jouait des jeux pourrait vivre un changement ou se déplacer par rapport à ça. Ouais, un changement par rapport au conflit, par rapport au fait d'être illuminé, d'y voir plus clair sur qui est qui. C'est quelqu'un qui pourrait être amené à s'éloigner de ces gens rapidement. Ouais, qui comme découvre le vrai visage d'une personne qu'il, elle, connaît et ne se doutait pas que cette personne était vraiment à ce point-là. Et cette personne avait même de l'adoration pour cette autre personne-là. Ouais, on a trouvé quelqu'un, on a pris quelqu'un sur le fait, je crois, lors d'un rituel. Et puis pas, c'était pas un petit rituel. C'était un truc psychopathe. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est déplacé pour avoir de l'aide parce que il, elle veut souhaite avoir de bons traitements, être vu comme étant un être lumineux. Mais c'est un psychopathe, une psychopathe, ça. C'est quelqu'un qui sacrifie des gens, oui, par pure jalousie finalement de votre protection, de qui vous êtes ou de ce qui vous est lié. Donc on a comme, on essaye même on fait comme des commandes pour des sacrifices, des choses comme ça. C'est, il y a une jalousie, ouais, de la destinée, de comment, du traitement on pourrait vous porter par rapport à une certaine richesse, par rapport à une certaine lumière, par rapport à une certaine lumière, par rapport à une certaine lignée. Ouais, il y a une porte par rapport aux projections négatives que cette personne a fait ou ces personnes a fait à votre rencontre, se sont adonnées à des choses très sombres à votre rencontre. Là, il y a une porte qui est fermée sur un nouveau départ, sur de l'abondance, sur la possibilité même de communication ou même de réanimer un contrat si c'était un contrat d'âme, et donc même d'avoir possibilité d'une protection là. Parce que cette personne s'est adonnée à des projections négatives dans son cercle amical contre vous, à faire des travaux sombres contre vous, à être dans le sadisme contre vous, alors qu'en fait, cette personne, ce temps-là était pour que cette personne voie la vérité, fasse le nécessaire. Mais cette personne n'a pas fait le nécessaire et a préféré plutôt travailler avec des personnes à basse vibration jusqu'à rencontrer des personnes psychopathes et maintenant se retrouver complètement piégé dans la peur, dans un tunnel, dans la ruine, se rendre compte vraiment en fait de qui l'entourait. Cette personne aurait dû ouvrir les yeux bien plus avant. Il y avait certains travaux aussi pour maintenir cette personne dans l'illusion aussi, mais cette personne avait un accès à la vérité avant même que cela se passe. Maintenant, on reçoit sa propre médecine. Cette personne voit aussi au niveau de son cercle amical, ou du moins ce qu'il appelle ou ce qu'elle appelle son cercle amical. Cette personne voit aussi que chacun récupère, reçoit sa propre médecine, on va dire. Cette personne reçoit aussi sa propre médecine venant de ce groupe d'amis concernant les vérités, puisque cette personne a fait de nombreuses projections négatives à votre sujet.
Et maintenant, la vérité pourrait émerger ou cette personne pourrait dire la vérité parce que elle se retrouve face à quelqu'un de complètement sadique. Une rencontre qui s'avère être toxique à un point pas possible. Quelqu'un qui s'adonne aussi à des rituels avec cette personne senior là, ce seigneur, cette senior. Mm. Donc du coup, voilà, on vous invite vous à passer à autre chose puisque cette personne est piégée et a décidé de rester dans le piège. Bien que elle, finalement, avait l'opportunité de faire plusieurs choix différents. En tout cas, vous êtes sûrement passé déjà à autre chose. Il y a un certain nouveau départ pour vous. Ces personnes qui pensaient vous piéger maintenant bah, se retrouvent donc piégés eux-mêmes. Et vous, le piège aussi est que ben, vous passez à autre chose aussi. Et ça, c'était pas forcément ce qui était voulu, puisque en fait, il y a eu un travail des personnes du cercle amical qui, comme dictait son comportement, le comportement que cette personne en face devait avoir vis-à-vis de vous, et on dictait cette personne à avoir un comportement sadique vis-à-vis de vous. Et cette personne n'a pas été capable, en fait, d'écouter son propre libre arbitre. Ouais, c'est tellement, voilà, voilà. On va pas rajouter parce que bon, sinon, j'ai commencé à avoir une langue coupante, mais c'est tellement, voilà, c'est bas, hein. Franchement, quelqu'un qui contrôle pas sa vie, qui sait pas prendre ses décisions lui ou elle-même. Enfin, voilà quoi. Un pantin, un pantin. Donc vous, voilà, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ pour vous, un nouveau contrat avec le divin, une protection renforcée face à tout ça là, parce que il le faut, franchement. Une justice aussi qui tombe par rapport à ce qu'on vous a fait vivre. Vous avez des communications qui pourraient parvenir avec la justice, ou par rapport à la justice, par rapport à quelque chose là en termes d'abondance qui pourrait ou qui éventuellement ou qui avec grande chance a des chances d'avoir des liens avec ces groupes amicaux et ces personnes-là, parce que c'est tout un plan finalement qu'on a essayé de monter contre vous afin de détourner ça. Vous êtes protégés de toute manière des traîtres, des jeux, de personnes-là qui sont pas nettes et qui sont juste perchées dans leur conneries et qui se pensent être Dieu, là. Il y a un changement qui pourrait se profiler aussi pour votre protection, on souhaite amener le conflit dans votre vie, créer des changements négatifs. Il pourrait y avoir un changement qui pourrait se profiler, vous pourriez être amené à vous déplacer par rapport à votre destinée, là. Recevoir de l'aide aussi par rapport à une trahison qu'il y a pu y avoir concernant du financier ou concernant aussi des manipulations qu'on vous a fait traverser et vivre. Ouais, quelqu'un a peur du rejet. C'est quelqu'un qui est ruiné maintenant après avoir fait des rencontres bien merdiques et s'être adonné à des choses bien dégoûtantes. Bah, maintenant, cette personne, elle est ruinée et c'est quelqu'un a peur du rejet, qui supporte pas le rejet. On a une rencontre aussi qu'on a fait qui ne supporte pas le rejet et, euh, et qui, par rejet, pourrait éventuellement avoir menacé ou menacé de vous faire du mal ou de faire du mal à cette personne en face et maintenir cette personne en face dans la peur, bien que cette personne pourrait être éveillée sur le fait qu'il y a un jeu très négatif qui s'est joué dans cette situation contre vous. Et elle a participé à cela. Maintenant, cette personne se retrouve donc piégée dans la situation avec un ou une psychopathe. Non seulement dans la ruine, mais en plus, cette personne n'accepte pas le rejet, le non, et donc pourrait éventuellement menacer cette autre personne en face de vous si elle s'éloigne. Menacer d'enterrer quelqu'un, ça va vraiment pas là-dedans. On a quelqu'un qui a des maladies mentales, qui a une maladie mentale ou des maladies, qui faisait tellement de projections négatives, de maladies, et ces gens-là ont pu éventuellement même faire des travaux là pour vous projeter des choses négatives, une maladie, pour vous empêcher d'avoir un nouveau départ. On a fait des projections au niveau de la justice, comme quoi vous étiez soi-disant malade mentalement. On a fait des travaux à ce sujet aussi pour vous rendre malade vraiment mentalement. Et en plus, ça vient de personnes qui sont complètement des gros psychopathes. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là, quand même. Donc voilà, ça éclaircit, franchement,
finalement, ces projections, tout ça, c'est une histoire de temps, mais il y a un certain timing pour qu'il y ait certaines choses, certaines vérités tombent, mais bah, en fait, ces personnes-là ont comme dépassé, ont déliré en fait, ont tellement déliré que finalement, quand elles ont voulu vous faire porter le chapeau, bah, en fait, elles étaient tellement délirantes aussi que bah, c'était visible que ça allait pas chez eux. Voilà, voilà, clairement. Et là, en fait, c'est ces gens qui ont des maladies mentales, ces personnes des groupes amicaux, là, amicales. On a quelqu'un qui a une grosse psychopathe vraiment, donc quelqu'un qui commet des crimes, qui fait des choses graves, qui fait des choses graves. Et notamment, on aurait pu voir ça lors dans certains rituels, la sous-terre. Et il y a des personnes qui sont dans la peur, notamment cette personne qui a pu fuir vers ce groupe-là, qui pourrait maintenant être dans la peur en ayant vu le vrai visage de certaines personnes de ce groupe et de ce qu'ils faisaient. Et se retrouver, voilà, bloqué avec ça. Puis il y a des gens qui ont peur aussi de ne pas pouvoir récupérer l'argent dans lesquels ils se sont fait des illusions. Ben, ils peuvent avoir peur, ça ne marchera pas. Oui, on a fait un jeu d'humiliation contre vous. On a poussé cette personne à traiter de la bonne manière, de bien traiter quelqu'un qui en fait était dans la trahison, dans la manipulation, dans la jalousie de sa propre destinée et de la vôtre, du coup. Ouais, mais l'éveil doit être pas mal, hein. À ce moment-là, l'éveil a dû être vraiment comme un coup de batte à ce stade, qui n'assomme pas, mais qui réveille bien, là. Ouais, on a fait des fausses promesses. On a fait des fausses promesses. On a promis aussi une certaine vengeance. On a promis de se venger contre vous. Mm. On a un jeu d'humiliation qui s'est fait. Donc même cette personne-là qui est en face de vous, y a participé, de plusieurs autres personnes que vous connaissiez ou non. Un jeu d'humiliation qui s'est fait, des rituels d'humiliation qui se sont faits. On a fait porter, comment on dit ça? On a fait promettre, mais comment on dit ça le mot? On a fait, on a fait promettre, mais c'est comme un espèce de pacte. Mais on a fait promettre ou un pacte de sang pour faire promettre de se venger. Hmm. De se venger par rapport à votre destinée, parce qu'on était dans la jalousie de votre destinée. On a fait promettre des personnes pour ça, pour aller en ce sens. On essaie d'infiltrer, on a essayé d'infiltrer, on essaie d'infiltrer votre protection en vous promettant des bons traitements, alors qu'en fait c'est tout à fait faux. On a fait ça déjà précédemment dans votre vie. On a été dans la manipulation, dans la trahison quand même. Du coup, par ce fait et par ces promesses qu'on a passées, et par peur du rejet, du coup, on a accepté de faire ce genre de promesses quitte à nuire à quelqu'un, en écoutant et en suivant quelqu'un qui est complètement psychopathe. Du coup, et c'est quelqu'un qui consomme excessivement, c'est même quelqu'un qui pourrait être sous drogue dure, des choses comme ça, là. Quelqu'un qui n'est pas vraiment très bien géré ni gérable. Du coup, maintenant, ces personnes se font donc enlever la moindre protection, qu'elle soit sombre comme lumineuse. Il y a du changement sur leur trahison, leur promesse de vengeance. Sur tout ce que ces personnes ont fait, il y a des gros changements et il y a le conflit pour ces gens-là. Donc, ouais, tout ce que ces personnes voulaient pour vous, ben, c'est pour eux. Cadeau. Bon app. Ouais, parce qu'on a fait des jeux, même pour vous mettre dans la peur. C'est, c'est comment dire ça? C'est de la persécution, en fait. Et là, on a le vrai visage de certaines personnes là qui sont complètement des psychopathes, qui consomment de façon excessivement, qui est sorti. Quelqu'un qui pourrait, voilà, maintenant, après avoir fait tout ça, ou avoir même subi des rituels d'humiliation, du coup, lui ou elle-même, là, se rend compte du vrai visage de ces gens.
se sentir comme un ou une traître par rapport au fait de ne pas vous avoir protégé ou de ne pas avoir protégé ce contrat et ce nouveau départ qui était prévu en ce contrat. Ouais, c'est quelqu'un qui voudrait changer, mais c'est déjà trop tard. C'est pour ça que le timing divin changer, se déplacer. Mais c'est trop tard parce que cette personne est rattachée à des personnes qui sont dans la vengeance, dans la jalousie et qui vont toujours chercher finalement à essayer de vous atteindre. Donc cette personne ne peut même pas se rapprocher finalement. C'est pour ça que le timing divin est fermé, est fini. La porte est fermée, vous êtes amené à passer à autre chose parce que cette personne est partie trop loin dans son propre piège finalement. Aurait pu ou a eu des vérités, mais a continué bêtement, à continuer à être dans toujours aller à l'inverse de ce qui est bon finalement, et cette personne aurait pu avoir pas mal d'avertissements, de messages de ses propres guides et son intuition qui lui dit la vérité, mais cette personne n'a rien écouté. Donc maintenant, cette personne est partie tellement loin dans son tunnel là que ben il y a plus de, on voit plus trop la lumière au bout du tunnel du coup là. Ouais, il y a des échanges d'informations concernant de la protection, concernant des contrats qui ont été établis contre vous pour vous faire du mal, pour créer du changement dans votre vie. Ça peut remonter même à plus loin encore que ces gens-là, mais ça peut être affilié à ces seigneurs-là, justement, là où ce seigneur, cette seigneur-là, qui avait déjà un lien avant avec la justice et qui détournait déjà, ils faisaient déjà des magouilles. Donc c'est quelque chose qui aurait pu dater de plus loin et qu'on a mis en œuvre tout ce plan-là maintenant plus dans le présent ou dans le passé récent euh, pour pouvoir continuer à prendre ou à avoir ce qu'on avait en faisant ce qu'on vous avait fait. Si vous avez compris, hein. Mais voilà, on s'est fait des films. Ouais, quelqu'un voudrait voilà, changer, aller vers un nouveau départ, ou quelqu'un qui s'est fait des films, justement, euh, hmm, qui pourrait vouloir demander pardon, comme pourrait vouloir, ou comme accepter la demande en pardon, la demande de pardon de d'autres personnes, notamment des traîtres. Mais en tout cas, on voit maintenant le vrai visage des personnes autour de soi, la psychopathie, la maladie mentale qu'il y a autour de soi. Et on a des personnes qui pourraient vouloir échanger des informations à ce sujet, demander pardon, peut-être même envoyer un courrier ou une communication à ce sujet. Voilà. Ben là-dessus, je vais m'arrêter. C'est toujours en cours, ça tombe toujours, hein. Donc, ben oui, ça prend du temps parce qu'il y a pas mal de gens, il y a pas mal de choses. Donc voilà. Je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo et consommatum. Et puis surtout, à très bientôt. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe nou sorti, kouliya, kom mwen pa pale de yo, yo pa jen dwa pale de mwen. Sinon lang yo ap boule yo.